Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce vendredi 20 novembre au Mali. Un drame vient de se produire. 2 hommes retiennent en otage 170 personnes dans l'enceinte de l'hôtel Radisson Blu de la capitale Bamako, selon une information relayée aux alentours de 8h GMT ce matin par le groupe hôtelier Résidor qui gère l'établissement. Alors parmi les personnes retenues en otage, 140 seraient des clients de l'hôtel et 30 des employés. Les assaillants seraient montés dans les étages avant que des tirs ne soient entendus. Le quartier ACI 2000 dans lequel est situé cet hôtel cossu de Bamako est actuellement totalement bouclé par de nombreux policiers et militaires. Il semblerait que les faits continuent de se dérouler à l'intérieur de cet hôtel qui compte 190 chambres. Selon les premières informations qui continuent d'arriver, un groupe d'hommes serait arrivé à bord d'un véhicule immatriculé corps diplomatique. Ils auraient ensuite pénétré dans l'hôtel avant de monter dans les étages jusqu'au 7e où ils se sont mis alors à tirer. L'hôtel Radisson Blu de Bamako est un établissement qui accueille une clientèle majoritairement étrangère, notamment les équipages des compagnies aériennes. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est en déplacement au Tchad et pour l'instant il ne s'est pas encore exprimé à ce sujet. Au Burkina Faso, un responsable de la rébellion Touareg au Mali vient d'être écroué à Ouagadougou. Sidi Lamine Oumar, qui dit être un des représentants de la coordination des mouvements de l'Azawad dans la capitale burkinabé, a été arrêté pour son implication supposée dans le putsch militaire manqué du 16 et du 17 septembre dernier. Selon Ali Sanou, un responsable du MBDHP, le mouvement burkinabé de défense des droits de l'homme et des peuples, l'accusé serait le seul étranger parmi les détenus de ce putsch. Plusieurs responsables de la rébellion Touareg MNLA, le mouvement national de la libération de l'Azawad, vivent au Burkina Faso. Ils y sont installés depuis 2012 quand l'ancien président Blaise Compaoré jouait alors le rôle de médiateur de l'Afrique de l'Ouest dans la crise malienne. Seule une petite partie d'entre eux aurait quitté le pays après la chute de M. Compaoré en 2014. Et en marge de cette arrestation, rappelons que la campagne pour les élections présidentielles et législatives du 29 novembre, afin de clore la transition démocratique ouverte après la chute de M. Compaoré, s'est ouverte le 8 novembre. Non loin de là, au Nigeria, les scandales qui ont éclaboussé l'armée et la sécurité nationale se poursuivent. Sambo Dasukim, l'ancien conseiller nigérian pour la sécurité nationale, est en résidence surveillée suite à la demande du président Muhammadu Buhari de son arrestation. M. Dasukim est accusé par un comité chargé de l'audit des contrats d'achat d'armement d'avoir détourné jusqu'à 2 milliards de dollars. Cet ancien militaire qui a participé à 2 coups d'État dans les années 1980 est accusé par cette commission d'experts d'avoir détourné l'argent destiné à la lutte contre Boko Haram. De son côté, Sambo Dasukim se défend d'être un voleur et il accuse même ses détracteurs de mener contre lui une campagne de dénigrement afin de faire de lui un symbole de cette lutte contre la corruption au Nigeria. M. Dasukim, qui déclare n'avoir jamais été entendu par la commission d'experts, affirme en outre qu'il dispose de preuves de son innocence. En Afrique de l'Est, le Kenya attend avec impatience la visite du pape François, prévue le 25 novembre. Tous les travailleurs s'activent alors à embellir les lieux de son passage, comme par exemple dans le bidonville de Kangemi. Et ils commencent également à mettre en place des grands panneaux d'affichage en l'honneur du pape sur les églises ou encore à l'université de Nairobi. Le Vatican a par ailleurs aussi annoncé hier que le discours prononcé par le pape au Kenya concernerait largement l'écologie et l'habitat. Le pape François prononcera au 2e jour de son voyage au Kenya ce qui est qualifié du plus grand discours de son voyage. Et ce sera devant les organisations des Nations Unies spécialisées donc dans ces domaines, l'habitat et l'environnement. Un discours à quelques jours du sommet climatique mondial de la COP21 qui, nous vous le rappelons, se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre. La première tournée en Afrique du pape François le mènera du 25 au 30 novembre au Kenya, puis en Ouganda, pour finir en République centrafricaine. Pour le souverain pontife, la pauvreté, la qualité de l'habitat ainsi que la nourriture, mais aussi les nouvelles maladies, les migrations et les guerres sont liées à la dégradation de l'environnement. Du côté du peuple kényan et même de l'Église, on attend surtout que le pape s'exprime au sujet de la prévention du sida en Afrique. Le pape devrait s'assouplir, tout comme il a fait au sujet des homosexuels. Il devrait aussi parler du VIH et de l'usage des préservatifs en Afrique, en particulier au Kenya, et aussi quand il ira en Ouganda où la situation est encore bien pire.
Donc moi, je pense que, même moi, je n'ai jamais été contre l'utilisation des préservatifs parce que je connais personnellement un prêtre et des sœurs qui sont morts du VIH et du sida. Quand le pape arrivera, il devrait s'exprimer au sujet du problème de l'utilisation du préservatif. On devrait apporter plus de préservatifs au Kenya, en particulier ici, dans le comté d'Homa Bay, parce que le pourcentage de personnes atteintes du VIH est trop élevé. De cette manière, les prostituées auront beaucoup de préservatifs. Il y a plusieurs bars et restaurants où l'on vend des préservatifs. Par conséquent, je demande une plus grande distribution de préservatifs. En Afrique australe, le plus gros diamant découvert depuis un siècle vient d'être extrait au Botswana. D'un poids de 1111 carats, il a été extrait par la société minière basée au Canada, Lucara. Cette pierre incolore est aussi grosse qu'une balle de tennis et ses dimensions sont de 65 par 56 par 40 mm. Il s'agit du deuxième plus gros diamant jamais découvert au monde, mais c'est le plus gros diamant découvert en tout cas depuis un siècle. Le plus gros diamant du monde, c'était celui de Cullinan, une pierre de 3106 carats qui, elle, avait été extraite en Afrique du Sud en 1905. Celui du Botswana a lui été trouvé dans la mine de Karowe, dans le centre-est du pays, et sa valeur ne sera pas connue avant qu'il soit analysé et taillé. Les attentats de Paris la semaine dernière ont fait réagir, vous le savez, le monde entier. Et l'intervention des forces de sécurité françaises ont notamment été remarquées dans le sauce positif dans le monde entier, et ce jusqu'au Brésil, qui s'apprête d'ailleurs à recevoir l'un des plus gros événements sportifs du monde en 2016, vous le savez, les Jeux Olympiques. La police d'élite brésilienne a alors décidé de s'entraîner auprès des CRS français, venus tout spécialement pour les aider à se préparer à la sécurisation de cet événement. Les séances ont eu lieu à Rio de Janeiro. Et je vous propose d'écouter ces membres des deux forces de sécurité brésiliennes et françaises. Le thème de notre mission, c'est la gestion démocratique des foules dans le cadre de la préparation aux Jeux Olympiques de Rio l'année prochaine. Voilà. Bon, évidemment, on est arrivé le lendemain des attentats de Paris, donc on a beaucoup de questions par rapport au terrorisme, à part leur faire partager quelques expériences, etc. C'est pas nous, les CRS, les compagnies républicaines de sécurité, qui pouvons leur dire il va peut-être se passer quelque chose, faites attention, c'est pas notre rôle. Ce dont je suis sûre, c'est que les autorités brésiliennes prennent ce qui s'est passé en France très 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 au sérieux et sont très demandeurs de nos informations pour pouvoir se préparer au maximum aux Jeux Olympiques. Historiquement, le Brésil n'a pas souffert de terrorisme et nous espérons que cela continue de cette manière, mais espérer ne suffit pas, il faut travailler dur. Il est toujours important d'être ici avec des policiers français qui vivent une autre réalité pour que nous puissions augmenter nos capacités critiques et d'observation pour ces événements sportifs internationaux dont il apparaît petit à petit qu'ils puissent réellement être ciblés par le terrorisme à cause de la visibilité des événements. Le terrorisme, qui a toujours été la première préoccupation des organisateurs des Jeux Olympiques de Rio 2016, c'est ce qu'a annoncé le secrétaire à la sécurité publique de l'État de Rio. Pour lui, le Brésil doit remporter la médaille d'or de la sécurité. On écoute. Nous voulons montrer au monde que Rio de Janeiro est une ville où on peut travailler, où on peut élever ses enfants, où on peut s'amuser, se balader et qui peut, réaliser de grands événements et où on peut séjourner. La médaille d'or que nous voulons décrocher est celle de la sécurité. Concernant les effectifs de sécurité, il y aura entre 60 et 65 000 hommes mobilisés avec une réserve de 15 000 hommes pour pouvoir répondre à une demande d'effort extraordinaire. Nous serons en mesure de répondre à une demande plus spécifique. Terminons ce flash information avec un peu de musique latine. La musique chantée en langue espagnole et portugaise était hier à l'honneur sur le tapis rouge des Grammy américains. Pour l'occasion de cette 16e édition des Latin Grammy Awards, certaines des plus grandes stars de la musique d'Amérique latine sont arrivées à Las Vegas. Cette Grammy Awards latines sont considérées comme la plus prestigieuse récompense pour cette musique. Ils sont l'équivalent des Grammy Awards décernés aux États-Unis. La cérémonie a eu lieu tous les ans, depuis 2000 maintenant, et le prix du meilleur
meilleur album tropical contemporain ainsi que de la meilleure chanson ont été attribués au musicien dominicain Juan Luis Guerra, l'un des maîtres des rythmes caribéens, notamment avec son titre Tous Besos. La cérémonie qui s'est tenue dans l'hôtel MGM Grand de Las Vegas a été retransmise par Internet pour la remise de 37 des 48 prix au total. Les autres catégories ont-elles été retransmises en direct à la télévision. Et parmi les nommés pour le titre de meilleur nouvel artiste, il y avait par exemple ces deux jeunes starlettes, ravies évidemment de fouler le tapis rouge de Las Vegas. C'est vraiment formidable, un rêve qui se réalise. Être nominé et être ici, c'est quelque chose d'énorme pour ma carrière. Et je pense que ça pourra beaucoup m'aider. Mais même si je ne gagne pas, il faut continuer à travailler. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du vendredi 20 novembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi pour votre prochain point quotidien sur l'actualité. En attendant, passez un très bon week-end. À lundi.